Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de juillet. Ok, nous allons voir quel signe pour ce mois de juillet. Prenez les amis ce qui vous parle et le reste laissez de côté. C'est général. Ok les amis. Alors, nous avons quel signe? The Poisson. Pisces. Ok mes chers poissons, bienvenue à vous. Je suis ascendant poisson, poissonne. Ah, bon. On va prendre 3 cartes pour mes chers poissons. Quels sont les messages pour les poissons au mois de juillet? Alors, les énergies pour les poissons, s'il vous plaît. Le mois de juillet, s'il vous plaît. La place. Wow. La place, la perle, la nouvelle page, la renaissance. Oh, waouh! Ah, tu vois pas. Ouais. Oh, magnifique, mes chers poissons. On va mettre ici. Et devant, qu'est-ce qu'on a eu? L'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et derrière, avec quoi? Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Magnifique. Alors, nous avons ici la place. On te dit que dès que tu es à ta juste place, tu éprouves un profond sentiment de paix intérieure. Donc, quand tu seras à ta place, tu le sauras tout de suite que si tu es à ta place ou tu n'es pas à ta place. En fait, on est dans la béatitude, on fait un travail qui nous plaît, on est dans une relation dans laquelle il n'y a pas de tabou, on est soi-même. Donc, si l'autre nous dit quelque chose de méchant, on ne prend pas ça à cœur, tu vois. C'est ça, être à sa juste place. Et ensuite, la perle. La perle te parle de témoigner de la reconnaissance pour ce que tu as dans la vie. Donc, c'est ça. Pour certains, comme si vous allez vraiment vous sentir dans un bien-être. Ça peut être au niveau vis-à-vis de soi-même, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Donc, vous allez tellement être bien vis-à-vis vous-même. Vous allez remercier la vie par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là et ce que vous avez dans votre vie. C'est ça qui fait que vous attirez à vous des nouvelles énergies. Parce que vous allez clôturer justement l'ancien chapitre, même si ça n'était pas génialissime, mais ça vous permet d'acquérir de l'expérience pour justement, avec la nouvelle page, de vous préparer aux changements qui vont s'annoncer pour vous. Peut-être même des contrats, des signatures qui vont vous permettre de vous renaître. C'est-à-dire, je renais à nouveau. Je suis ce joyeux parce que c'est le moment de me libérer la belle personne que je suis, de libérer mon joyeux intérieur, de libérer cette feu, cette joie qui est en moi en étant dans l'authenticité vis-à-vis de mes vraies valeurs, vis-à-vis de mes origines, mes racines, tout ça, comme si je le retrouvais à nouveau en fait. Vous voyez? Ok. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Je ne sais pas si le mois d'août, je vais pouvoir vous en faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Pour mes chers poissons, le mois de juillet, quels sont les messages? Pour les poissons, le mois de juillet. Les messages pour mes chers poissons. Nous avons eu le 2 de bâton qui nous parle de la motivation, de l'énergie, d'une direction par rapport à ce qui vous passionne. Ici, devant, nous avons The Dancer of Swords. C'est la jeune fille d'épée. La jeune fille de l'épée ou une jeune femme
qui a une clarté, qui voit clair, qui a envie de passer à l'action, d'entreprendre des choses, de régler des choses, ou retrouver une clarté par rapport aux difficultés qu'elle a eues dans le passé, parce qu'elle est honnête avec elle-même, elle est franc, elle est sincère, elle est dans la perspicacité justement à faire tout pour faire à faire tout pour clôturer ce cycle et entamer ce nouveau cycle ou aller vers la renaissance vis-à-vis d'elle-même ou d'une situation donnée. Il peut y avoir même des communications, des échanges. Peut-être c'est cette personne-là qui se trouve dans ton entourage proche ou éloigné. Ok, on va la laisser là. On reprend. On va dire donc, il fallait encore tourner. Il y en a trop là. Alors, on va couper pour les poissons, s'il vous plaît. Nous avons... Oh, magnifique. 6 de bâton et 5 de bâton. 6 de bâton et le 5 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de succès, d'une élévation, d'une ascension, d'une transformation, d'une métamorphose. Vous retrouvez de l'énergie, vous allez vers ce qui vous passionne, un passe-temps, une activité, quel que soit le domaine en question. Ici, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de éparpillement. Peut-être que justement, cette victoire, vous allez être un peu comme si vous allez avoir plein de choses à faire. Ou vous allez être dans le manque de concentration, de clarté, parce qu'il y a l'égarement qui est là concernant ce qui va vous arriver, concernant la mise en place de ce projet ou à retrouver une bonne énergie. Alors, tu vois, ici. Ouais, victoire, le succès. Par rapport, on a l'impératrice, il y a la créativité. Donc, votre projet va vous apporter de l'abondance, de la prospérité. Donc, peut-être que vous aurez envie de vous connecter à la nature, de vous connecter aux choses beaucoup plus simples, aux choses naturelles, vous faire du bien à votre corps, faire du bien, retrouver l'harmonie. Voire même, pour certains, vous allez réaliser un projet dans la beauté. Donc, il y a la réalisation d'un projet qui vous amène vers le succès, la victoire, une élévation, quel que soit ce que vous allez entreprendre. Alors, la situation pour ce mois de juillet, ici, on a eu le chariot. Le chariot avec le 3 d'épée. Ici, on a eu Dancer of Cups. Donc, une jeune femme au niveau émotionnel. Ici, on nous parle de 7 de pentacles. Et ici, on nous parle de The Moon. Donc, en fait, la situation pour vous, mes chers poissons, avec le chariot, on vous dit que c'est un nouveau départ. Vous avez cette étincelle. Donc, vous avez cette étincelle, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Donc, en fait, le fait de voir cette clarté, le fait de vous écouter vous-même, parce que vous êtes ancré, parce que vous croyez en vos croyances. D'où cette volonté, justement, qui vous emmène vers la victoire, vers le succès, vers le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Avec le 3 d'épée, ici, mes amis, il y a peut-être pour certains, vis-à-vis de cette forte volonté d'entamer des choses ou concernant le début de quelque chose, avec le 3 d'épée, on nous parle d'une trahison. D'une trahison qui va vous causer du chagrin. Vous allez avoir de cœur brisé ou vous allez être troublé justement par rapport au chariot. Ici, on nous parle d'une jeune fille de couple. Donc, en fait, c'est une personne qui n'est pas encore mature. Donc, elle a beaucoup, comme si son émotionnel est toute fragile, toute neuve, tu vois. C'est l'insouciance, c'est un peu l'immaturité, tu vois. C'est quelqu'un qui a de la joie, qui est vivante, tout ça. Mais elle a beaucoup d'idées créatives. Et elle a une émotionnelle à fleur de peau. Ici, on vous dit que par rapport à cette jeune fille émotionnelle, avec le 7 de Pentacle, on vous invite justement, comme c'est un corps fragile,
Vous voyez, le poussin, c'est un corps fragile. Donc, on a besoin de périodes de contemplation. On a besoin de prendre du recul. On a besoin d'une remise en question vis-à-vis de cette situation. Avec The Moon, la Lune, peut-être que ce sont des troubles au niveau psychique. Il y a des blocages à comprendre. Ou peut-être que ça réveille des blessures du côté maternel, de l'enfance, tout ça. Ou peut-être c'est grâce, trahison aux choses cachées également, ou par rapport à votre créativité. Donc, c'est comme si ces peurs, ces mystères, on se questionne, est-ce qu'on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion? Est-ce qu'il y a eu des choses cachées? Est-ce que c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité, quelle que soit cette situation? Ou pour d'autres, c'est l'intuition, c'est la créativité également. Donc en fait, alors que si vous prenez du temps pour vous ressourcer, pour retrouver vos valeurs et vos richesses, ou par rapport à l'argent, ou par rapport à un travail, quel qu'elle soit, ou par rapport aux échanges, vous allez y voir plus clair. Plus clair, d'où on a vu, vous saurez, c'est en prenant du temps, que vous saurez que vous êtes à votre juste place ou non. Et vous montrez la belle personne que vous êtes. À ce moment-là, en sachant réellement ce que vous voulez, tout devient clair et tout devient possible. Je rajouterai la trahison après. Et l'imprévu qu'il va y avoir, c'est quoi? Le soleil. Le fils émotionnel de coupe. On a eu le 4 d'épée. On a eu le 8 d'épée. Voilà. Alors, l'imprévu, mes amis, je reviens ici. Non, elle va durer trop longtemps. Alors, ici, l'imprévu, c'est que vous allez sentir au niveau du psychisme, on a vu avec la lune tout à l'heure, au niveau psychisme, au niveau du mental, vous allez avoir cette sensation d'être piégé, coincé, ou être pris au piège, d'où on est impuissant vis-à-vis de cette situation. Soit on a besoin, vous allez avoir besoin de calmer le mental, d'être dans le silence, face à cette situation dans laquelle on ne peut pas faire grand-chose, pour justement gagner en puissance, retrouver cette clarté, c'est-à-dire clarté, vitalité, illumination, parce que je suis en plein éveil, donc je prends mon envol, donc je retrouve l'harmonie, la joie et la renaissance, donc je me prépare à entamer quelque chose qui va m'apporter le succès. Ici, on nous parle du fils émotionnel. Donc, en fait, c'est un peu comme la jeune fille, et là, c'est le jeune homme au niveau émotionnel. Donc, on a besoin, en fait, peut-être que pour certains, vous êtes fait dans le domaine artistique. Donc, ici, on est créatif, on est dans un domaine qui nous passionne, un domaine qui nous procure un bien-être, ou par rapport à notre entourage, tu vois. Donc, il y a une introspection qui est là. Encore ici, on a besoin... Tu t'en vas? Ah oui, tu as rendez-vous, tu me disais. C'est ma fille. D'accord. Donc ici, on a envie vraiment d'aller vers le partage, à retrouver le dynamisme, à se sentir bien soi-même au niveau émotionnel ou par rapport à ce qui nous passionne. Voilà. D'où le soleil est là. Le succès, le rayonnement, l'illumination, si on n'y voit pas clair. Mais le silence est nécessaire justement pour trouver ce soleil et retrouver justement ces sentiments nouveaux vis-à-vis d'un domaine qui vous passionne, ou vis-à-vis de vos liens, ou vis-à-vis de vous-même. Ici, les énergies positives, c'est quoi? Je suis désolée, mes amis, pour vos oreilles. Les énergies positives, on a eu le 5 de Pentacle. On a eu le 10 de Pentacle. Alors, ici, les Pentacles, en fait, c'est tout ce qui est financier, carrière, entreprise, santé, bien-être, tout ça. Et la santé. Par rapport à nos richesses, nos valeurs également. Donc, on nous dit par rapport aux 5 de Pentacle, les énergies positives, c'est que certains, vous allez quand même éprouver
On voit la feuille qui fane, la rose qui est en train de faner, qui a beaucoup de peine, qui a beaucoup de chagrin, ou qui s'inquiète justement par rapport à une situation donnée, comme je viens de vous le citer tout à l'heure. Donc, si vous restez trop longtemps dans cette situation, peut-être pour d'autres, peut-être on a quelques soucis au niveau de la santé. Hein. Donc, c'est ça qui nous rend dans cette tristesse, dans ces chagrins, ou par rapport justement à cette trahison. Hein. Le cœur brisé par rapport à ce que vous allez apprendre au mois de juillet. Mais, on vous dit que face à cette tristesse, à ces inquiétudes, ou peut-être que vous allez même vous inquiéter vis-à-vis d'une personne, de votre santé à vous, ou de vos affaires à vous, ou par rapport à votre entourage également. Mais il y a l'accomplissement. Avec le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement au niveau de ce que j'ai cité tout à l'heure. Avec le 5 de denier, vous allez réaliser un projet. Donc, il y a l'abondance qui vous est apportée vis-à-vis de ce que vous allez entreprendre. Donc, il y en a pas, en fait, il n'y a pas lieu d'être. Il suffit juste de mettre le doigt sur cette lune, cette instabilité, de comprendre ces peurs qui vous bloquent, quel que soit ce que vous allez apprendre, pour pouvoir vous libérer hein, et aller vers l'accomplissement de vous-même, d'un projet, quel qu'elle soit. Hein. Et les influences négatives, on a eu quoi? Le 6 de bâton. Oh, il y a beaucoup. Hein. Le 6 de bâton. Les influences négatives, c'est le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est enfin, on a espoir que nos projets vont se réaliser. Enfin, on met en place du mouvement, des voyages, des déplacements, quelle que soit la situation en question. Mais comme c'est en négatif, ça serait de rester dans cette tristesse, dans ces chagrins, de s'inquiéter vis-à-vis de ce que vous allez rencontrer pour le mois de, justement, le mois de juillet. C'est-à-dire laisser le dessus du mental prendre trop de la place. Alors qu'il y a des choses qui évoluent. En plus, c'est des vacances. Donc, juillet, c'est les vacances. Prenez du temps, partez en vacances si vous pouvez. Ou aérez-vous, faites autre chose. Et vous allez voir que tout est possible. C'est parce que quand vous serez beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix avec vous-même, c'est à partir de là que vous allez vous sentir si vous êtes à votre juste place ou pas. Alors que ici, on vous annonce de la victoire, du succès, une élévation concrète en fait. Vous voyez? Alors, on va demander cette lune avec cette trahison. Alors, la lune. La lune. La lune nous parle de la mère d'épée. De la mère d'épée avec une jeune femme d'épée et puis de la mère de pentacle. Donc cette lune-là, vous allez trancher. Donc vous allez trancher parce que vous allez avoir une forte perception. Donc la lucidité. La lucidité, une clarté au niveau de l'esprit, au niveau du mental. D'où vous allez vraiment foncer, de couper avec les situations qui vous bloquent pour pouvoir justement aller vers décrocher ce qui vous tient à cœur ou vous sentir bien. Ici, on nous parle peut-être que justement ces rêves. Ici, on a eu la mère de Pentacle. C'est une maman qui a des enfants, qui est très douce, qui prend soin de ses enfants, qui est très maternante, tout ça. Donc, ça peut être une femme qui s'occupe bien de sa maison, une femme qui prend soin de sa maison, une femme qui fait en sorte que, justement, les siens ne manquent de rien. Ça peut aussi nous parler, en fait, oui, c'est quelqu'un qui est très aimant, quelqu'un qui est très douce, quelqu'un qui est patient en même temps, vis-à-vis de ces mystères, quelle qu'elle soit avec la lune, qui est très patient, justement, en prenant du temps pour justement, avec cette jeune femme, à être dans l'honnêteté, dans la franchise, dans la sincérité et d'avoir la puissance et le courage de trancher pour acquérir cette nouvelle perception concernant cette trahison, concernant ou acquitter cet état d'être qui n'est pas bon ou parce que comme on a l'écoute de son intuition, du coup, on retrouve cette clarté. Ici, on a eu, voilà, c'est à partir de là, avec le 3 de bâton, vous allez pouvoir envisager votre avenir autrement. C'est-à-dire, voilà, j'envisage mon avenir autrement parce que je sais que je suis à ma juste place.
Voilà. Donc, comme je suis en paix avec moi-même, donc je le sais. Alors, cette trahison. Ouais. Cette trahison, on a eu l'as d'épée, avec la force, avec le 8 de bâton. Donc, cette trahison, peut-être que pour certains, vous allez tellement être prêts à mettre en place un nouveau départ, mais votre cœur va briser. Il y a un événement qui va arriver comme ça d'imprévu, où vous allez manquer de clarté, d'où ça freine en fait. Ça freine. Alors, quand ça freine comme ça, du coup, le mental cogite pas mal, le mental a peur, tout ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'être en fait, tu vois. Quel que soit ce qui va vivre, si ça doit arriver, ça arrive, mais ça vous permet vraiment de quitter une situation pour aller vers un mieux en fait. Cette trahison, on vous dit, avec l'as d'épée, bah, il y a l'étincelle, il y a l'éclat qui est là en fait. Vous voyez la vérité, la clarté au niveau du mental par rapport à cette trahison. Avec le 8 de bâton, vous avez cette force d'endurance vis-à-vis de cette situation. Vous retrouvez confiance en vous pour entreprendre des choses, pour mettre en place du mouvement, pour amorcer ce changement, c'est-à-dire le chariot, ce nouveau commencement, ce nouveau départ. Ouais. Avec la tour, il y a une prise de conscience, il y a un effondrement de vos liens, d'une situation, de vos croyances ou une prise de conscience ou la mort de l'ego. D'où ce bouleversement, c'est inattendu et nécessaire pour pouvoir justement laisser ce qui est bancal pour aller vers quelque chose de bon et de concret en fait. Voyez. Voilà, ok. Oh, c'est pas possible. Oh. Alors, on va voir le 4 d'épée, l'imprévu, avec le 8 d'épée. Ça, c'est le mental, ça. Hein. Ouais, bah, c'est bon. Vous voyez? Ouais, ici, il y a le 5 d'épée, là. Le 5 d'épée nous parle vraiment de l'autodestruction, de l'autosabotage. Donc, c'est vous-même, mes amis. C'est vous-même. Hein. Parce qu'avec... Il est trop mignon, cet hibou. J'adore. On vous dit, cette sensation d'être piégé, être impuissant vis-à-vis de cette situation, il y a un juste équitable. Donc, vous allez avoir cet esprit analytique, vous allez analyser les choses, vous allez étudier les choses pour retrouver justement cette clarté, cette vitalité, cette illumination pour pouvoir justement vous jeter et aller vers ce qui vous tient à cœur. Parce qu'il y a l'autodestruction ici. Alors que nous avons ici, alors 2, 8, 9. Nous avons le 9 de coupe, mes amis. Donc, il y a vraiment la félicité, un contentement, l'harmonie en vous-même par rapport à votre entourage proche ou éloigné, mes amis. Et on a demandé ce 5 de denier. Pourquoi cette tristesse? Nous avons ici l'étoile. Nous parle des communications, des échanges, des réseaux sociaux, tout ça. Donc, l'espoir est là, l'espérance est là. Donc, vous allez retrouver la tranquillité et la paix de l'esprit parce que vous êtes bien guidé. Vous êtes bien guidé par rapport à une situation, c'est-à-dire le 10 de bâton. Des blocages, des difficultés, des fardeaux que vous avez eu dans le passé, que c'est une phase de transition. Repose-toi, c'est les vacances, tu vas mettre en place ce nouveau départ. Ici, cette tristesse, cette tristesse, ça concerne peut-être le 7 d'épée. Les 7 d'épée nous parlent de secret, de discrétion ou par rapport à une situation dans laquelle il y a les intérêts personnels. D'où il y a la stagnation, soit on rencontre quelques problèmes au niveau de la santé, l'insatisfaction au niveau émotionnel. Ça peut concerner l'insatisfaction au niveau émotionnel, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que tu vas accomplir ce que tu veux. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe te dit,
il y a des liens. On a vu avec l'étoile ici. Il y a une connexion, il y a une synchronicité qui est là. Il y a une attirance qui est là. Il y a des communications qui vont être là. Donc, il y a des liens, il y a l'amour, il y a de la romance, il y a une connexion avec une personne. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, ici, avec l'as de coupe, on vous dit que cette nouvelle phase de connexion que vous allez avoir, c'est quelque chose de sincère, quelque chose de pur. Il y a le début d'un amour, d'un travail, d'une passe-temps, mais il y a la nouveauté qui vous est annoncée malgré vous allez avoir cette sensation de tristesse, de chagrin ou de vous inquiéter par rapport à cette situation alors que vous allez vers l'accomplissement et la réalisation de vos projets qui vont vous apporter de l'abondance. On retrouve ses valeurs, on retrouve ses richesses, on met en place un projet qui va vous apporter de l'argent ou un prêt qui va être accepté ou on va vous tendre la main pour vous accomplir professionnellement au niveau de votre carrière, tout ça. Donc, c'est parfait. 25. Ok, c'est génial. Vous avez un beau tirage. Un très beau tirage, mes chers poissons. Je vais prendre avec celui-ci. On va d'abord prendre avec celui-ci le petit, après celui-ci. Pour les poissons, s'il vous plaît. Les énergies pour mes chers poissons. Pour le mois de juillet, quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? Nouvelle page, hein, mes chers poissons. Alors, pour mes chers poissons, pour le mois de juillet. Alors. Réussite à l'examen avec la clé. Réussite à l'examen avec la clé du destin. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Nous avons déménagement, mes chers poissons. Pour certains, peut-être que vous souhaitez déménager. Hein? Vous allez déménager plutôt. On nous parle des parents ici, la chance. Le fait d'être parents ou par rapport à vous-même qui êtes parents ou vos parents à vous, il y a la chance et les opportunités qui arrivent hein, pour vous. Alors, ici, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'une femme. D'une femme. Soit une situation concernant une femme. Ça stagne, qui dure depuis l'hiver, mais il y a des choses qui sont figées par rapport à une femme, soit dans notre être profond. Hein, ou soit par rapport à cette stagnation, on a besoin d'être à l'écoute de soi, on a besoin de douceur, on a besoin de dégager ce charisme. Alors, la situation, tu vois ici, ok. L'imprévu, les influences positives et négatives. Nous avons la femme. Il y a une femme ici qui va avoir une invitation. Une invitation à sortir ou les plaisirs de la table avec les siens, avec les amis. On va célébrer quelque chose. On ne sait pas. Ici, nous avons les parents. Et décidément, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous avez des enfants, soit vous voulez être parents, soit vos propres parents à vous. Ici, nous avons vol. Il y a des vols, des pertes par rapport aux parents. Soit perte de repères, perte de repères, de nos moyens, des valeurs par rapport à l'éducation des parents qu'on a eu, soit le fait d'être parent, soit le fait de devenir parent, pour d'autres un vol. On va voir un peu plus. Ici, on nous parle de la beauté. De la beauté, des richesses, tout ce qui est luxueux, tout ce qui est pimpante en fait. Soit vol-perte par rapport à la beauté, par rapport à la luxe, la luxure. Le luxe quoi. Ici, soit vous avez dans le passé, soit vous allez vivre hein, pour d'autres. Ici, on nous parle d'une chance des opportunités. Par rapport à cette chance et ces opportunités, il y a un peu de l'attente, il y a un peu de la stagnation par rapport à cette chance et ces opportunités. Et l'imprévu, nous avons quoi? Nous avons ici un homme, soit pour aller vers une construction, soit on passe à l'action.
cet homme, quel qu'elle soit, il y a un voyage avec l'étranger. Avec l'étranger parce que on a envie justement, en fait, on a les idées mélancoliques, on n'est pas bien, soit pour passer à l'action, soit à retrouver l'équilibre, soit concernant un homme, par rapport à un voyage à l'étranger. On va compléter après. Les influences positives, c'est quoi? C'est que il y a l'amour au travail, soit il y a un amour par rapport à un travail, un passe-temps, une activité, tout ça, soit pour d'autres, il y a une relation au niveau du travail. Soit vous devez faire un travail sur vous-même, vous aimez davantage par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre. Les influences négatives, c'est qu'il va y avoir un clash, il va y avoir un accident. Un accident peut-être de voiture, peut-être des conflits vis-à-vis de cette situation. On va demander un peu plus. Donc ici, homme, voyage à l'étranger, idée mélancolique. Soit idée mélancolique, homme, voyage à l'étranger. Donc ici, amour, travail, quelle qu'elle soit. L'amour d'un travail, l'amour d'une personne, quelle qu'elle soit cette situation. Donc ici, on va demander ses pertes et ses vols. Alors, le fait d'être parent, il y a des pertes, on se sent dans les pertes au niveau de la beauté ou par rapport aux richesses ou par rapport à l'argent. Mais il y a la chance qui va arriver, les opportunités qui vont arriver, mais les choses ont du mal à se débloquer parce qu'il faut encore attendre. Soit vol, perte, beauté, luxe, chance, opportunité, attente par rapport aux parents. Le fait d'être parent également ou le fait de vouloir être parent. On va demander ces vols et pertes. Ces vols et pertes. Ces vols et pertes, on nous parle, soit il va y avoir une situation avec la justice, une procédure, soit vous allez essayer de trouver un équilibre en vous. Soit, la justice, on va à la découverte. Vous avez la découverte, de la jeunesse. Alors, ici, il y a des cadeaux, des récompenses, donc vous allez sortir victorieux. Ça complète un peu avec le premier. Ici, vol-perte, il va y avoir une procédure au niveau de la justice ou par rapport à une situation avec la justice ou à retrouver l'équilibre. On va à la découverte de quelque chose que on était trop dans la jeunesse, on était trop dans l'amusement ou par rapport justement à la jeunesse dans votre entourage proche ou éloigné. Alors, je voulais voir les parents. C'est quoi avec les parents? C'est quoi? Il y a des nouvelles. Des nouvelles que vous allez recevoir concernant un déménagement ou commerce. Il y a une rencontre ici. Le fait d'être parent, vous allez recevoir des nouvelles concernant un déménagement, une mutation, concernant un commerce, un achat peut-être, quelle que soit la situation. Mais les choses, peut-être que vous voulez vous installer dans le commerce, dans la beauté également, dans le luxe, tout ça. Mais les choses stagnent un peu. Et on va voir pourquoi cet homme a les idées mélancoliques. Ou à passer à l'action, vous. Idées mélancoliques. Désolée. Oups. Idée mélancolique concernant une relation triangulaire. Donc, on a les idées mélancoliques concernant une relation triangulaire. Pourquoi? Parce qu'on retrouve de la sagesse, parce qu'on retrouve la clarté. La clarté et il y a un cadeau qui vous est annoncé et il y a une récompense qui vous sera annoncée. Soit pour d'autres, on a les idées mélancoliques. Pourquoi? Parce que concernant cette relation adultère, on acquis de la sagesse, on retrouve du discernement parce qu'on a offert un cadeau. Un cadeau d'où vol, perte, le fait d'être parent, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont perdues pour d'autres. D'où le fait de voir la vérité, de retrouver son intégrité, on va à la découverte qu'on était trop immature vis-à-vis de cette situation parce qu'on s'est fait berner pour d'autres. Pour d'autres, écoutez, vous avez la découverte de votre insouciance. Oh là là,
d'où on aura besoin de repos, de recul, parce qu'il y a eu un envoûtement qui a été fait. Vous voyez? Mamia, ouais. Oh, la vache. Et c'est quoi ce voyage à l'étranger? Pas tous, hein, bien sûr. Ça peut être la manipulation, tout ça. Ce voyage à l'étranger. Ce voyage à l'étranger, il y a des déplacements, des routes qui vont être faites. Vous êtes protégé par rapport à ça. Et on vous dit, il y a des choses, il y a un changement soudain qui va arriver. Les choses vont aller rapidement. Ouais. C'est-à-dire succès, soleil, triomphe, illumination. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le soleil. Donc voilà. Homme, voyage à l'étranger, idée mélancolique. Adultère, déplacement, route. On acquis de la sagesse et de la maturité, d'où vous êtes protégé. De toute façon, il y a une protection. Cadeau, récompense, rapidité, tout ça. Donc, les choses vont aller vite, mes amis. Ouais. Le fait de retrouver la clarté, vous mettez en place, vous faites le nettoyage du passé, le balayage du passé pour pouvoir justement, soit à l'automne, mettre en place des nouvelles horizons, soit à récolter ce que vous avez semé pour pouvoir aller vers de nouvelles horizons. On vous annonce la réussite à l'examen. Waouh, ben dis donc, mes chers poissons, je ne sais pas d'où il y a un amour là, quelque chose là, ouais, réussite à l'examen, on vous annonce la naissance de quelque chose. Hein. Il y a un voyage par rapport à une situation qui est figée. Vous allez prendre connaissance justement de l'intelligence et connaissance par rapport aux mauvaises bases de départ qu'il y a eu vis-à-vis de cette situation. D'où le repos vous serait nécessaire à comprendre cet envoûtement qu'il y a eu. On vous annonce la corne de l'abondance avec la guérison qui est là. Ouais. Peut-être que cette instabilité, ça cause des ennemis également. Ok, combien de temps? Oh, 36. Allez, le dernier, j'avais dit. Pour les poissons. S'il vous plaît, juillet. Mes chers poissons, s'il vous plaît. Ah, il y a un déblocage par rapport au mensonge où on dit au revoir au mensonge. On ne se voile plus la face. Ouais, on tourne la page. Pour d'autres, on vous annonce un déménagement. Vous quittez une situation, soit ici à l'automne, soit vous dites au revoir au manque, aux privations, tout ça. On nous parle ici de l'été, hein. Il y a eu combien ici? Ici, je te veux dans ma vie. Il y a vraiment la foudre. La foudre va venir frapper. Hein. C'est le feu, c'est le coup de foudre. Il y a un changement brutal qui va arriver. Un changement soudain, surprise, transformation. Par rapport à une situation, je te veux dans ma nouvelle vie, je te veux toi. Mais on aura besoin d'un temps d'arrêt, de repos pour se recentrer ou à retrouver de la clairvoyance concernant une rencontre, concernant un rendez-vous. Ok pour mes chers poissons. Ou par rapport à une situation dans laquelle on était dans le mutisme également. Oups. Sixième sens, vous recevez les signes. Alors, on se dépêche. Pollution, fécondité. Pour certains, vous êtes pollué par vos propres pensées au niveau financier, soit vous êtes dans un environnement extrêmement toxique. Toxique parce que vous avez des richesses ou le fait d'être dans un environnement toxique, on a du mal à mettre en place un projet. On a du mal à avoir un bébé ou on a du mal justement à concrétiser quelque chose. Soit il faudra encore un délai. Soit c'est une situation également qui est latente, qui dure, qui dure, qui dure. Stop. Alors ici on va faire comme ça ira plus vite. Devant, qu'est-ce que nous avons? Flèche de Cupidon. Oh, oh. Pour certains, on vous annonce vraiment, ne lâchez rien, l'amour arrive. Hein. L'amour arrive, il y a des retrouvailles, il y a des surprises ici. Une surprise, une attirance, un attrait, quelqu'un a envie. Très très fort, il y a vraiment une attirance qui est là. Ici, on nous parle d'une consultante qui est dans le manque. Dans les privations par rapport à cette situation. Alors, ici, nous avons l'homme
Ouais. Peut-être que vous êtes avec un homme ou une femme qui est trop dans l'ego. L'ego prend trop de la place. Soit qui est trop égoïste, soit il y a trop d'indifférence vis-à-vis de cette situation. Ici, ça a été peut-être dans le passé ou ça va y avoir. On vous dit que ici, concernant la famille de sang ou pas, la personne soit use trop de son pouvoir, soit va retrouver son essence naturelle par rapport à son narcissique. Ici, nous avons une guérison, une métamorphose, un changement. On entame une nouvelle étape supérieure de sa vie par rapport justement à cette situation. Ici, ouais, guérison, passion, fougue, dans laquelle il y a dû avoir, soit il va y avoir de la stagnation qui dure depuis l'hiver également. Donc, le fait de guérir, de se métamorphoser par rapport à la fougue, par rapport à la froideur ou à l'indifférence qu'il y a eu, dans lequel des choses stagnaient, dans lequel les choses étaient glaciales, avaient du mal à avancer. Ici, il y a une connexion, il y a un lien, il y a une ressemblance qui est là. Donc, soit on a besoin de réfléchir vis-à-vis de cette situation. Écoutez, j'ai pris différent. Ici, on a le culte. Mamia. Donc, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le go, peut-être, oui. Soit il y a eu beaucoup d'indifférence vis-à-vis de cette situation. Ici, il y a vraiment une guérison de l'enfant intérieur concernant cet homme qui était narcissique ou par rapport à une situation où il y avait de l'indifférence. Il y avait en fait, comme si on était sensible dans les yeux de l'un et l'autre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu le culte qui a été fait concernant une passion, une fougue, et dans lequel il y a eu beaucoup, les choses ont beaucoup hiberné, les choses ont été figées, stagnées, glaciales à cause de cette situation. Ici, il y a une connexion, il y a un lien, on veut s'unir pour créer notre propre famille, c'est-à-dire je suis en connecté, je retrouve mon essence naturelle. Donc, soit le fait qu'il y ait ça, il y a les oppositions, on est en dualité concernant notre propre famille de sang ou pas. Mais on est en train de faire un travail sur soi pour pouvoir justement entamer cette nouvelle phase de sa vie. D'où on a vu tout à l'heure, surprise des retrouvailles, pour d'autres l'invitation, pour d'autres l'amour arrive. Mais là ici, pour moi c'est la surprise, pour d'autres l'amour. Mais bon, il y a une surprise concernant ça. Ici, homme, cet homme a une très très forte attirance concernant sa famille ou un projet familial. Ici, il y a une guérison par rapport à un lien qu'il y a eu avec le culte. Donc, nada. Ici, le fait d'être dans le go, dans l'indifférence, on récupère son essence naturelle par rapport justement à une situation qui était figée. Voilà. Alors, on va demander ce narcissique avant. Guérison, mais voilà. Donc, du coup, vous êtes en pleine guérison du cœur. Vous allez abandonner justement des contraintes, des relations toxiques. Ouais. En plus, par rapport à ces relations, comme si comme si en fait ça réveillait nos blessures et nos plaies, ça nous a mis dans une situation où on était dans l'autocritique ou en face de soi et on avait une mauvaise image de soi parce qu'on nous polluait trop le mental. D'où on prend du recul pour pouvoir tourner la page à cette situation. Waouh! Et cette froideur. Le culte, ça peut être la magie noire, ça peut être les idées noires, ça peut être une emprise, la manipulation, tout ça. Mais ce sont les influences négatives, mes amis. Au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur, ô notre Père Tout-Puissant, tous les gens qui sont dans cette situation, Seigneur Jésus, je prends autorité avec la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance de Jésus-Christ, je demande à Dieu, notre Père Tout-Puissant, l'onction de Dieu de briser cette culte, cette magie, cette manipulation.
quelle que soit la magie, quelle que soit la manipulation, quelles que soient ces influences néfastes. Je brise avec l'onction de Dieu les jugs de Satan, de la magie noire, quel que soit l'endroit, quelles que soient les personnes en question. Et je libère, j'asperge le sang de Jésus sur l'ennemi et je scelle cette liberté avec le sang de Jésus au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette froideur, le temps, ouais, on vous dit en fait, ouais, encore ici le masculin, on vous dit en fait ce temps-là, par rapport à cette situation qui est figée, soit ça fait trop longtemps que ça dure, soit par rapport au mois de juillet, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir clôturer cette page, mettre fin et aller vers les festivités, c'est-à-dire on célèbre quelque chose, ou à recevoir les invitations, ou à se réaliser soi-même, ou à passer à l'action. Alors, cet occulte, il y a une protection divine. Ouais, vous avez attendu longtemps cette situation. Ouais, vous avez attendu longtemps, on vous annonce une séparation par rapport à ça. Vous êtes protégé, peut-être encore un petit peu d'attente parce que vous avez attendu longtemps, soit pour d'autres. Cette attente, vous êtes questionné, ça vous a mis dans les craintes, ça vous a mis dans l'agacement. C'est quelque chose qui est l'attente. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin pour justement retrouver l'équilibre et aller vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Et cette passion, il y a eu celle-là qui m'ont appelé. Hop. Cette passion ici, ouais, oh là là, c'est bien, ouais, ouais, génial. Ici, trahison, donc trahison, déloyauté. On vous dit, il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a les beaux jours qui arrivent, ou par rapport à quelqu'un qui est un beau parleur. Ici, il y a l'emprise. Donc ici, on a le culte, c'est la magie noire, tout ce qui est toxique. Donc, on était sous l'emprise d'un pervers narcissique, d'un manipulateur ou de la magie blanche. On vous dit que justement, par rapport à cette situation, il y a un événement heureux qui arrive. Par rapport à la famille ou un projet familial, il y a une évolution, il y a une progression. Ok. Alors, on vous dit, par rapport à cette passion, ça y est, il y a les beaux jours qui arrivent. Soit vous allez enfin vous sentir exister. Cancer, Lion, Vierge. On la quitte, on quitte ça. On quitte, soit il y a un déblocage, soit on déménage. On gagne sa liberté, on gagne son autonomie en mettant en place du mouvement ou en mettant en place un voyage en amoureux ou un voyage avec les amis, tout ça. Ok, je vais le faire comme ça. Après, c'est bon, mes amis. Et c'est fini. Oh là là là. Ici, le culte. Passion, froideur, stagnation. Ici, protection, beau jour, de lait. Soit concernant le mois de juillet. Ici, un petit peu de lait, où c'est la fin de l'attente. Ça y est, on quitte. On quitte, on déménage parce qu'on a besoin de prendre du recul pour pouvoir clôturer ce cycle et aller vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Ici, on cherche à trouver l'équilibre entre notre pensée, notre mental et notre cœur. Donc, le fait de retrouver cet aplomb, retrouver l'harmonie en soi, avoir des pensées positives, ça vous permet de gagner votre dépendance, la liberté, l'autonomie et aller vers l'amusement, à célébrer cet événement où vous allez vers un événement heureux. C'est-à-dire un week-end à deux, c'est-à-dire on passe la soirée ensemble, on sort ensemble où on réalise justement que on veut se marier, on va aller vers quelque chose de concret. Mais il y a un événement qui arrive ici. Ok mes amis, c'est parfait. Alors un conseil, la synthèse, oups, c'est incroyable, ok. On a quoi ici? Ah, regarde, libération. Donc, on se libère. On se libère parce qu'on retrouve. On se libère et... Ouais. On se libère. Il y a une libération. On met en place la naissance de quelque chose et on pense justement à aller vers l'abondance.
l'abondance, les richesses de soi-même ou par rapport à cette relation ou à rencontrer une nouvelle personne. Donc le conseil qu'on t'a dit, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une aide et un soutien pour aller vers un renouveau ou à retrouver une stabilité ou aller vers la réalisation de quelque chose. Bélier, Taureau, Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'achat d'un bien immobilier, soit parce qu'il y a une stabilité ou il y a un déménagement. Pourquoi? Parce qu'on voit la réalité, parce qu'on voit la vérité, parce qu'on acquit de la sagesse, parce qu'on retrouve son intégrité. S'il y a eu des problèmes, il y a la résolution des difficultés, d'où on va vers quelque chose de beaucoup plus concret par rapport au passé. Génialissime, un message pour toi. Un conseil, celui-ci. Les anges plutôt, c'est plus cool. Oh mon Dieu, 50 minutes, je voulais faire... Je vais utiliser que 2 oracles, parce que... Un conseil pour les poissons. Gardez confiance. C'est ça, c'est tout à fait ça. On vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est... En fait, c'est pas Dieu qui agit, hein, c'est toi qui agis. Donc Dieu, lui, ne peut pas agir à ta place, en fait. Lui, il est là-haut, il n'agit pas. C'est à toi d'agir parce que Dieu, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné tous les armes pour justement casser cette négativité, en fait, tu vois. Casser cette négativité. Quand tu sais bien prier, c'est pas des pierres, c'est pas autre chose qui font que ça va repousser les énergies négatives. C'est pas vrai. Moi, je l'ai fait. Personnellement, je l'ai fait. J'ai porté des pierres, des pierres, des pierres. Non, c'est la prière. Et comme quoi, la preuve, c'est la prière que seule qui peut détruire tout. On peut dire quoi que ce soit, la prière est que la prière. Voilà. On te dit, changer de direction. Ici, on te dit, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Ben voilà. Il y a la naissance, il y a la nouveauté qui arrive. Hein. C'est trop mignon cette carte. Regardez. Il y a vraiment la naissance. Donc, tu ne peux pas garder confiance en étant dans la tristesse, tu vois, en étant instable, tout ça, ou avoir la foi. On ne peut pas avoir la foi si on est instable. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. Parce que si on est triste, on dit « Ah, j'ai la foi, mais je suis triste et j'envoie à tout le monde. » Ben, ça ne sert à rien. La foi, c'est quoi? La foi, c'est « Je sais, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu et je sais que mon Dieu va... Parce qu'en fait, mon Dieu, c'est moi. Donc, j'ai ce pouvoir en moi. Donc, le fait de rallumer ma flamme du Saint-Esprit qui est en moi, en chacun de nous tous, c'est-à-dire cette flamme gagne en puissance pour détruire tout ce qui est négatif en te reliant à Jésus, cette puissance de Jésus, et ce Saint-Esprit auquel tu réanimes la flamme qui te connecte à ton Père Dieu qui est là-haut, qui va entendre ton message et ton Saint-Esprit va te guider tous les jours. Voilà, tu dois faire ci. Voilà, tu vas faire ça. Une phrase le soir avant de dormir. Une phrase quand tu te lèves le matin. Donc, en fait, tu es guidé par le Saint-Esprit, par personne d'autre. Tu vois, par personne d'autre. N'essaye pas d'aller voir les marabouts. N'essaye pas d'aller faire quoi que ce soit. Les magies blanches, écrire des choses pour faire venir quelqu'un. Ne fais pas ça. J'entends satanique, ne fais pas ça, je suis navrée, c'est comme ça. Il n'y a que Dieu, tu veux un mari, c'est pas le fait de dire oui Seigneur, Dieu, je veux un mari, donne-moi un mari, non, c'est pas ça. Si tu es déjà instable, tu n'arrives pas à comprendre tes maux, tes blessures, comment tu veux que Dieu t'emmène un homme? De toute façon, il ne pourra pas t'emmener un homme, puisque tu es Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il peut juste dire que mon pauvre enfant ne se rend pas compte qu'il a le pouvoir de trouver qui il veut, il a le pouvoir d'écraser qui il veut, des choses négatives, hein, je veux dire, hein, d'écraser les choses négatives, de repousser les choses négatives, alors qu'il croit qu'il est petit, alors qu'il est comme moi, il a le pouvoir comme moi, tu vois, c'est ça en fait. Ben, écoutez mes amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker,
de me laisser vos commentaires également. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Et si elle vous parle, abonnez-vous et ça me ferait très plaisir. Même si vous ne vous abonnez pas, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis peut-être au mois d'août. Ciao, ciao.